Boker Tov. Bokeror. Voilà. Une belle journée. Baruch Hashem. Alors on est à Natania dans les locaux de l'association Baruch Hashem. Un petit cours. Voilà, on est avec toute l'équipe de l'association. Comme ça, on commence comme ça nos matinées. Avant les activités de l'association. Baruch Hashem. Chodesh Tov. Chodesh Tov Mvorach. Chodesh Tov. Voilà, c'est Chodesh Tammuz. Donc, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, partagez. Faites des likes. Regarde, allez-y, Voilà. partagez. Partagez. Si ça passe bien, si Attends. on a un nombre de vues sympathique, peut-être qu'on vous en fait un petit Voilà. comme ça tous les matins. On fera des cadeaux. Vu que je suis très des enfants. demandé, très occupé, au Hachem, entre les activités de l'association, les coupes à soupe occupées, etc. Donc voilà, donc un petit cours comme ça avec l'équipe de l'association. Maintenant voilà, on va faire un système que j'aime bien. Tu choisis un mot au hasard et avec ce mot-là, on va essayer, c'est pas préparé du tout, on va essayer de vous monter un petit cours. Voilà. Ah, vas-y. T'as un mot? Ouais, moi je vais commencer parce qu'on boit le café. Le café? Est-ce que t'as quelque chose là-dessus ou pas? Tu veux un cours sur le café? Exactement. Ah, tu tutoies le rabbin toi, en direct live sur Facebook. Bon, c'est pas Ah, grave. j'ai une Allez. Attends, je partage. Bezrat Hashem. Donc on voit en réalité. Alors le thème, choisis le café. Bon, voilà, c'est un nouveau principe. Un mot, un cours. El Kawa. D'accord? Alors le cours il va être assez court. Bezrat Hashem, c'est le but, c'est l'idée. C'est commencer la matinée avec une petite pensée juive, avec l'aide de Dieu, qui dure pas trop longtemps. Mais il faut la partager un maximum. Alors, le mot qu'on a choisi, c'est café. Café, moi j'ai une petite histoire extraordinaire, une petite pensée juive fantastique. Il y a un monsieur, un jour un chassid, qui demande à ses enfants de venir dans la cuisine. Il prend une grande casserole. Et dans la casserole, il met des œufs, des pommes de terre et des grains de café. Tu entends? Ok. Et il met tout ça à bouillir. Et le père, les enfants posent la question à leur père. Papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Des œufs, des pommes de terre, tu mets bouillir dans l'eau, ok. Mais avec le café en même temps, il leur explique. Mes enfants, dans Masechet Ta'anit, il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, comment il a créé ce monde? Il a créé ce monde à travers différentes dimensions qui sont comme des casseroles qui s'emboîtent les unes sur les autres, les unes dans les autres. D'accord? La plus grande casserole, tiens, viens, Yehuda, c'est 5 minutes. La plus grande casserole, en réalité, Baruch Hashem, voilà, on a l'infographiste de l'association qui vient d'arriver, Bezrat Hashem. Partagez. Alors, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit, Baruch Hashem, que justement, on voit que c'est différentes casseroles qui s'emboîtent ce monde. Et on dit que la plus grande casserole, dans laquelle s'emboîtent toutes les autres, c'est le Guéhinom. Ce qui veut dire que l'endroit le plus large que Dieu a créé, le plus important que Dieu a créé dans ce monde, ce sont les enfers. D'accord? Alors c'est un peu terrifiant, entre guillemets, d'un côté. Après, il y a le Olam Hazé, d'accord, le monde dans lequel nous on évolue, et après il y a le Olam Haba, qui aurait une partie moins importante. C'est assez hallucinant en réalité. Donc qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire une chose fantastique. Il leur explique, mes enfants, en réalité ici c'est une analogie dans le Talmud. Ça ne veut pas dire exactement que Dieu a créé comme ça le monde. Il y a une analogie. En réalité, le monde est fait principalement d'épreuves. Le monde dans lequel on vit et on évolue, pour nous, dans la majeure partie des jours de notre vie, à travers notre existence, ça ressemble à un petit enfer. Chaque jour. Chaque jour son problème. Un jour j'ai un problème parce que je dois payer une facture. Le lendemain j'ai un problème parce que j'ai une dette que j'arrive pas à rembourser vis-à-vis d'une personne qui m'a rendu un service. Un autre jour je vais avoir un problème avec un enfant qui va pas très bien à la maison. Un autre jour je vais avoir un problème avec mes parents, avec un frère, avec un cousin, avec un associé. Les problèmes, c'est pas ça qui manque, d'accord? Ou un beau jour, ceux qui ont Facebook, d'accord, ils décident de faire un petit commentaire sur un petit post de quelqu'un et ça part en guerre. Pendant des heures, voire des jours. C'est comme quand il y en a qui ont des choses... voilà. Bon, alors on va pas trop faire de commentaires là-dessus. Bezrat Hashem, on voit justement ici qu'il y a une chose qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est que tout simplement le Père leur dit, maintenant écoutez bien, dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous a mis dans une casserole, il nous fait bouillir. D'accord? Il nous fait bouillir à travers les épreuves. Maintenant, il y a 3 façons différentes de réagir face aux épreuves. Il y a les œufs, les pommes de terre et le café. Les pommes de terre. Alors écoutez bien la différence. Écoutez bien. Plus je fais bouillir les œufs, l'œuf au départ, comment il est à l'intérieur? Il est liquide. Et plus je le fais bouillir, qu'est-ce qu'il devient? Il devient de plus en plus dur. Qu'est-ce qui lui arrive à l'œuf à un moment donné? À un moment donné, le volume du liquide à l'intérieur
gonfle tellement qu'il va exploser sa coquille. Il va faire craquer sa coquille, l'œuf, à un moment donné, si je le fais trop cuire. Oui. De l'autre côté, la pomme de terre. Qu'est-ce qui lui arrive à la pomme de terre? La pomme de terre, au départ, qui est dure, plus je la fais bouillir, plus elle se ramollit. Mais si je la fais trop bouillir, ça devient de la purée. Et on a le grain de café. Le grain de café, c'est quoi sa particularité? Lorsqu'il est cru, le grain de café, sans son odeur, il y a une toute petite odeur. Son goût, il n'y en a quasiment pas. Si je veux croquer le grain de café cru, il n'y a quasiment rien. Oui ou non? Et pourtant, le grain de café, plus je le fais bouillir, et plus il dégage de sa couleur, de son odeur, de son arôme, de son goût, en réalité, et plus il va donner son goût, son arôme et sa couleur à n'importe quel aliment qu'on mettra avec lui dans la casserole. À quoi ça ressemble? La majeure partie des êtres humains dans ce monde, ils ressemblent aux œufs. Quand ils ont des épreuves dans ce monde, ils deviennent de plus en plus durs. Ils se renferment dans leurs problèmes, ils se renferment dans leurs coquilles, jusqu'à qu'ils se fassent du mal à eux-mêmes à travers leur mutisme, et ils finissent par craquer leurs coquilles et ne plus pouvoir s'occuper d'eux-mêmes, et ne plus pouvoir communiquer avec les autres, parce qu'ils sont trop renfermés avec leurs problèmes. Il faut les aider à s'ouvrir, à sortir de leur coquille, entre guillemets. Après, de l'autre côté, on a une deuxième catégorie qui est un petit peu mieux. On a des gens à travers les épreuves dans ce monde qui se bonifient, qui se, entre guillemets, comme la pomme de terre, avec le temps, elle se ramollit. Mais là, on ne parle pas de quelqu'un qui se ramollit, quelqu'un qui se bonifie, qui devient meilleur à travers les épreuves. Mais arrive à un moment donné, quand on va dire à Kol et Tova, tout est pour le bien. Quoi, le bon Dieu, il m'a envoyé des épreuves et des problèmes et tout est pour le bien, tout est pour le bien, je deviens une purée. D'accord? Et je suis même plus capable de faire la différence entre le bien et le mal, vu que pour moi, tout est pour le bien. Et on a ce petit grain de café, qui est tout dur au départ. Mais avec le temps, il a compris qu'il est tout petit. Il a compris qu'il est insignifiant. Mais avec le temps et à travers les épreuves, il va donner de son goût, de sa saveur, de son odeur, de sa couleur, à tous ceux qui sont autour de lui. On a des personnes autour de nous qui comprennent par leur modestie, par le fait qu'il y a un créateur au-dessus de notre tête, par le fait que ça ne sert à rien de se fâcher quand on parle mal de nous. C'est la véritable anava, c'est quoi? C'est comment je réagis quand quelqu'un parle mal de moi. Est-ce que je réagis ou est-ce que je fais bonne figure, entre guillemets? Est-ce que je ne réagis pas? Moshe Rabbeinu, quand Korach et 250 Rosh Sanhedrin de la tribu de Dan et Reuven sortent contre Moshe Rabbeinu. On parle de 250 personnes, ce sont 250 rabbanim qui étaient des grands de la génération, les types. De la tribu de Dan et de Reuven, Ben Porat Yosef, c'est d'Ordéa. Il a 251 bonhommes en face de lui, qui sont tous des Talmidei Chachamim, qui sortent contre lui. Et qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il reste calme. Il leur répond par rapport à ce que Dieu leur dit de répondre. Lui dit de répondre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Hanava, il ne réagit pas par rapport à quand on parle mal de lui. Il comprend à travers sa Hanava, une personne qui comprend à travers sa Hanava en réalité, qu'elle peut, au contraire, en se comportant bien, avoir une bonne influence autour d'elle, en restant souriant, en étant joyeux, malgré les épreuves. D'accord? Mais en comprenant les épreuves, en comprenant les choses bien, les choses mal, et même le mal, le voir comme étant quelque chose de bien. Et pas dire Gamzul et Tova, ça aussi c'est pour le bien, mais aussi dire Akol et Tova, que tout est pour le bien. Les épreuves dans ce monde sont pour le bien, en réalité. Quand on arrive à faire ça, on arrive à influencer autour de nous. Et là, je vous ai rapporté qu'au départ, c'était un papa qui faisait ça. Et la maman a dit à ses enfants, un papa chassid, qui fait cuire les œufs, les pommes de terre et le café ensemble. Et la maman qui est là dans la cuisine, elle dit à ses enfants, mes enfants, vous, dans la vie, vous serez des grains de café, Bezrat Hashem. Alors oui, on est au 21e siècle. Shana Tashaz, d'accord, en 2017, mois de Tammuz, et il y a un rabbin qui vous souhaite tous d'être des grains de café. Amen. Parce que c'était le thème du cours, Bezrat Hashem, qu'on arrive à travers la Hanava, à travers l'humilité, à toujours avoir une bonne influence sur son entourage, Bezrat Hashem, pour arriver à les influencer dans le bien, dans le Derech HaTorah. Amen, Kenny Ratson. De bonnes nouvelles et une bonne journée à tous. Allez, what else?